Bilan crypto 2022, 3 grandes leçons à retenir du bear market pour pouvoir réussir le prochain marché haussier en crypto-monnaie. C'est tout de suite après le générique. Salut, bienvenue sur la chaîne Crypto Pro Plus, c'est Serge et sur cette chaîne, vous allez apprendre comment fonctionne l'ensemble du marché des crypto-monnaies allant des outils de base aux meilleures stratégies pour pouvoir réussir votre trading. 3 leçons assez importantes et pour cela, je vous invite à aller sur les écrans. Donc déjà, on va partir en quarterly pour optimiser en fait, avoir les performances du Bitcoin en trimestre. Donc ici, de ce qu'on a, on a les trimestres et ici, on peut constater que durant 2022, Bitcoin n'a enregistré aucune performance haussière. En 10 ans, d'accord, ici, clairement, ça se voit que 2022 a été l'année baissière, en fait, la plus prononcée. On va essayer d'observer du point de vue global maintenant et voir s'il y a une exception qui vient confirmer la règle ici. Alors là, on peut constater en fait que Bitcoin, moins 65%, Ethereum, moins 68% et que sur l'ensemble du marché, d'accord, tout ici est rouge. Donc, ça signifie qu'on a eu une performance qui est très médiocre. Et pour aller plus loin, on a ici un Luna, d'accord, et même ici un UST qui est à moins 97,99%. Alors là, je mets un point qui est très important. Alors, c'est quoi déjà le principe d'un UST ou d'un stablecoin? Un stablecoin, c'est une crypto-monnaie qui est censée ne pas fluctuer. C'est une crypto-monnaie qui est censée avoir une parité 1-1 avec le dollar. Donc, avoir un moins 1%, c'est encore raisonnable. Mais avoir un moins 97%, là, je me pose déjà une question, c'est dans quel marché j'agis? Comment est-ce que ce genre de choses est possible d'arriver? Et je vais vous montrer tout de suite pourquoi et on va en tirer une leçon qui est très importante. Alors ici, on va voir les différentes, les différentes classes d'actifs à risque. On a Risk-On. Donc Risk-On, ça signifie la classe des actifs à risque. Et là, on a en termes d'hiérarchie, on a les indices US. Qu'est-ce qu'on met dans indice US? On a le S&P 500, on a le Dow Jones, on a le Nasdaq et tout ce que vous voulez ici. Ensuite, on a les GAFAM. Les GAFAM, il faut voir Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft et on pourrait rajouter ici Tesla. D'accord? On pourrait rajouter ici Tesla. Donc, excusez-moi pour l'écriture, c'est pas facile d'écrire avec la souris. Ensuite, on a le Bitcoin, on a Ethereum et les middle cap des stocks. D'accord, middle cap des stocks, faut voir Netflix, Nvidia, AMD. Ensuite, ici, on a le high cap crypto. Donc ici, il faut voir Solana, il faut voir Avax, il faut voir tous les large cap, donc Dogecoin et tout ça, BNB et tout ça. Ensuite, on a les penny stocks. Et tout juste en dessous des penny stocks, on a les altcoins. D'accord? Donc ici, ça signifie tout simplement qu'en termes d'hiérarchie, dans les actifs à risque, les altcoins apparaissent en dernière position. C'est-à-dire qu'elles ont le risque le plus élevé. Et ça, c'est très important de le montrer. Et ici, on a en fait un moins 1%. Puisque quand on parle de risque, déjà, on peut parler de moins 1%. D'accord? Et inversement, d'accord, on pourrait faire comme ceci et ici avoir un plus à l'infini. Je vous explique ça tout de suite et ici, on pourrait avoir potentiellement un plus 1. Alors, j'explique. Cela signifie quoi? Cela signifie que dans l'hiérarchie des actifs à risque, les altcoins, d'accord, c'est la catégorie la plus petite en fait. Donc, elle comporte le plus de risques possible. Et donc, c'est pourquoi vous pouvez voir un UST, d'accord, ici, avoir un moins 97%. C'est un marché qui est non seulement qui n'est pas régulé, mais au-delà de ça, qui comporte le maximum de risques. D'accord? Et inversement, d'accord, quand on investit dans cette classe d'actifs à risque, le potentiel de gain aussi est énorme. Le potentiel de gain peut aller de plus 1000%, 2000%. C'est possible avec les altcoins, d'accord? C'est vraiment possible. Mais surtout, pour moi, le plus important, c'est de voir le risque auquel on s'expose. Loin de vouloir vous faire peur, je vous le montre tout de suite. On prend un exemple. D'accord? Donc ici, il vient
très haut dans la hiérarchie. Donc, on peut regarder en fait le S&P 500. En termes de baisse, on a eu environ un 27%. Ensuite, on a les GAFAM. On va prendre juste un dedans. On va prendre peut-être Google pour regarder de combien Google a-t-il chuté. Hop. Et on va en déduire tout de suite. Donc, Google a chuté d'environ 44%. Plus on s'éloigne, plus on descend dans une catégorie beaucoup plus basse, plus le risque, qu'est-ce qu'il fait? Le risque, il augmente. Le risque, il augmente. Donc, Bitcoin, on connaît déjà Bitcoin, il est tout juste là. Oups, c'est pas ce que je voulais faire. Alors, Bitcoin, il est tout juste là. On peut ensemble regarder ça, c'est Bitcoin. On regarde, donc Bitcoin, on est sur un moins 76%. Ça va descendre, plus le risque va augmenter. Si on prend un seul actif ici pour terminer dans la classe des high cap crypto, on peut prendre, je ne sais pas moi, Solana, Solana ou encore Axie Infinity, mais on va prendre Solana. Il est dans le top 15. Donc déjà, Solana, on peut regarder, hop. Waouh! Donc déjà ici, vous comprenez, Solana, on est pratiquement sur du moins 95%. Donc déjà, on a notre première leçon qui est assez importante. C'est quoi? C'est que sur le marché des crypto-monnaies, étant la catégorie, d'accord, la plus faible dans la classe des actifs, c'est-à-dire en termes d'échelle, elle est sur l'échelle la plus petite, donc elle comporte le plus de risques. Ce que je devrais automatiquement avoir comme réflexe, c'est quoi? C'est que j'investis ce dont je n'ai pas besoin et je spécule avec ce que je peux me permettre de perdre tout en ayant connaissance de ce que je suis en train de faire. Ça, c'est la première grande leçon. Et je crois que cette grande leçon va nous suivre tout au long du prochain marché haussier, même du prochain bear market à venir. Et du coup, ça va introduire la seconde grande leçon qui est aussi très importante. D'accord, je pense que ça va donner espoir. C'est que le marché des crypto-monnaies fonctionne par cycle. Le marché des crypto-monnaies fonctionne par cycle. Et ça, c'est la deuxième grande leçon à retenir. Et je vais vous le prouver tout de suite. Et les cycles concernant le marché des crypto-monnaies sont vraiment très impressionnants. Le marché des crypto-monnaies fonctionne par cycle. D'accord? Donc là, nous sommes sur Binance USDT. L'historique finit en 2017. C'est pas assez long. Donc, on va prendre Bitstamp de mémoire. Binance c'est 2017. Donc, Bitstamp beaucoup plus vieux. Voilà. Donc, on aura un historique assez impressionnant. Très bien. Alors ici, ça va aller légèrement vite à cause du temps. Hop. Donc, on prend ça ici. Voilà. Donc ici, avant l'impulsion haussière du Bitcoin en 2012, d'accord, avant cette grosse impulsion lors de l'halving 2012, qu'est-ce qu'on a constaté? Premier constat, c'est que le Bitcoin a duré 483 jours dans une consolidation. Donc ici, vous voyez, le marché ne faisait absolument rien du tout avant d'avoir une grosse impulsion à la hausse. Donc pendant 483 jours, on est resté dans un mouvement de compression ou dans un mouvement qui était assez ennuyant, dans un range. Voilà, c'est le mot qui est bon. Ensuite, on a eu une impulsion qui nous a envoyé à 6994%. Donc ça, on va marquer, c'est important de noter. Donc on va mettre juste 6000, d'accord, en termes de pourcentage. Et là, on a la durée. Et tout juste après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Le Bitcoin a chuté d'environ 86%. D'accord, donc tout juste après ça, on est entré dans un bear market, d'accord, de 2013 jusqu'ici, d'accord, 2013 jusqu'à tout juste là. Et là, on est resté encore dans une consolidation qui a duré beaucoup plus longtemps, jusqu'ici comme ça. Donc la cassure de la grosse neckline ici, voilà, donc le marché il est reparti et cette fois-ci, ça a duré 1092 jours. Très bien. Donc suivez-moi de très près. Vous verrez clairement. Donc, quand je prends à partir des bottoms ou ici à partir de la neckline, le marché haussier, d'accord, 2016, voilà, pratiquement le 11 janvier, donc 2016, on est monté jusqu'à environ 4217%. Très important. Donc, ici, on va noter cette fois-ci, on va mettre 4K. Donc, ça, c'est en fait le mouvement haussier. Et ensuite, après ça, qu'est-ce qu'on constate? Bear market 2017-18, donc bear market 2018, on a un Bitcoin qui chute jusqu'à environ 83%. Encore une fois de plus.
Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Le Bitcoin va rester dans un mouvement de consolidation pendant très très longtemps, jusqu'ici. Voilà, donc 1071 jours. 1071 jours, cassé de la grosse neckline ici qui donne le mouvement haussier. Et donc, je prends toujours à partir du bottom. Donc, ici, on avait un premier double bottom ici, vous voyez. Hop. Et là, on part chercher le sommet. Donc, du marché haussier qu'on a vécu ensemble, 2020. Donc là, on enregistre 1500%. D'accord? 1500%. Donc, on va mettre ici 1,5K. Très bien. Et la logique voudrait quoi? Qu'on chute au moins de 80% si on tient compte des années passées. D'accord? Et là, Bitcoin a chuté de 77%. Donc, il peut très bien rester là comme il peut encore chuter et aller un peu plus. D'accord? Mais déjà ici, qu'est-ce qu'on peut retenir? On retient clairement que le marché des crypto-monnaies fonctionne par cycle. Et ça, c'est l'une des leçons vraiment les plus importantes. Regardez, 2012, on fait une consolidation qui est très ennuyante, qui dure 483 jours. Après, grosse accélération haussière, le Bitcoin fait 6000%, 6900%. Donc, disons 69 fois le capital engagé pour ceux qui étaient au début. Donc, moi, j'y étais pas encore. Ensuite, on a un bear market qui va emmener Bitcoin à moins 82%. Donc, ça veut dire l'ensemble des crypto-monnaies ont chuté pratiquement de plus de 100%. Parce que si Bitcoin chute de 82%, les altcoins vont vraiment se prendre une belle raclée. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On aura encore une consolidation, d'accord, qui va durer 1092 jours. Et ensuite, on aura encore un autre marché haussier 2016, juste après l'halving, qui va nous emmener à 4000% de hausse. Vous voyez? Et qu'est-ce qui va se passer après? On rentre encore en bear market 2018. C'est là où nous on arrivait, ayant acheté les sommets de marché. Voilà. Donc 2018, on va se prendre une belle raclée d'une baisse qui va descendre de plus de 80% encore. D'accord? Et donc, on approche le Covid en masse. L'halving de Bitcoin arrive. D'accord? Nous sommes en 2020. Qu'est-ce qui se passe? Bitcoin fait encore une hausse de 1500%. D'accord? Pour ceux qui ont pris au bottom. Et enfin, on a encore cette même chute d'environ 77%. Donc, avoisinant proche des 80%. Donc, le bear market que nous sommes en train de vivre est une suite logique, d'accord, du cycle de la crypto, du cycle de Bitcoin et de l'ensemble du marché des crypto-monnaies. Je vais encore aller beaucoup plus loin, d'accord? Alors là, je vais aller plus loin en utilisant la règle de Gann. Alors, la règle de Gann, c'est quoi? Gann, c'est un mathématicien, d'accord, un peu comme Fibonacci. Mais Gann stipule que le marché retrace de son mouvement en moitié moins de temps. Pour Gann, déjà au 31 juillet 2023, on devrait revoir un Bitcoin aux environs des 42 000. Est-ce que on serait à 42 000 en juillet? Ça, je ne sais pas exactement. Mais la règle de Gann a souvent tendance à très bien marcher. Ce qui va nous intéresser ici, c'est de voir le retracement, non pas à moitié moins de temps, mais à 100% en fait. Et quand on regarde le retracement à 100%, il nous donne, d'accord, au moins un Bitcoin dans les environs du 26 février, d'accord, 2024. Donc, Bitcoin pourrait retracer pleinement de son mouvement, d'accord, baissier, dans le sens contraire, à horizon de février 2024. Et je vous montre l'analogie avec l'halving du Bitcoin. Alors, selon l'halving du Bitcoin, dans 450 jours, Bitcoin devrait avoir son inflation qui se réduit de moitié. Et donc, si la demande continue, Bitcoin devrait normalement exploser. Je vous montre ça. Donc ici, regardez, vous vous rappelez, on a eu à voir que le marché, il est cyclique. Et ici, quand vous regardez la ligne en bleu, c'est en fait celle qui marque l'halving de Bitcoin. Vous avez votre moment de baisse. Donc, on a le bear market, une consolidation qui met du temps. Ensuite, on a l'halving, ça c'est 2012. Ensuite, ici, grosse baisse. Donc, ici, là, d'accord, on a une grosse baisse. Donc, bear market ici, je crois, 2016. Et ensuite, on a l'halving et c'est reparti. Ici, 2018, grosse baisse. On a l'halving en 2020 et c'est reparti. Donc, déjà, qu'est-ce qu'on peut, à chaque halving, le Bitcoin va se mettre, d'accord, à être de plus en plus rare. La demande va croître et donc le prix va partir. Et ici, le prochain halving, il est prévu pour mars-juin 2024. On a un compte à rebours qui est ici, d'accord, qui nous dit dans 450 jours. Et qu'est-ce que Gann nous disait il y a un instant?
d'accord, lorsqu'on parlait du mouvement à 100%, Gann nous disait ici que lui target février à 100% du mouvement, février 2024, tandis que le compte à rebours, lui, il est pour mars 2024. D'accord? Et donc ça prouve réellement que bah, il y a quelque chose qui risque de se passer pour 2024. Alors, la troisième grande leçon que je retiens de ce bear market, d'accord, c'est que la smart money n'existe pas. D'accord? Et que la smart money, c'est vous, c'est moi. D'accord? C'est toute personne qui investit son argent intelligemment et qui génère du profit grâce à ses compétences. D'accord? Si j'investis 1000 dollars au début de l'année et qu'en fin d'année, je me retrouve avec 10 000 dollars, je suis la smart money. Tout simplement parce que j'ai investi mon argent intelligemment. D'accord? Et souvenez-vous de ce que Warren Buffett a dit. Il a dit, je cite, il dit que c'est lorsque la mer se retire qu'on voit ceux qui se baignent nus. Et je vous le montre tout de suite à l'écran. C'est encore aberrant, le UST de Luna qui ne devait vraiment pas arriver ici. Ça, c'est clairement du n'importe quoi. Et c'est tout juste parce que les entités dans lesquelles on avait le plus confiance, ces entités-là, d'accord, en bear market, elles se sont avérées insolvables. Elles se sont avérées être des entités avec de gros défauts de remboursement des emprunts. Donc ça, c'est tout simplement le fait que beaucoup d'utilisateurs ont fait confiance à FTX, beaucoup de crypto-enthousiastes ont fait confiance à Luna, à Dogecoin et voilà où nous en sommes. Donc du coup, d'accord, faut faire attention quand on approche les bear markets, d'accord, faut faire même attention avec Binance, avec UOB, vraiment c'est la règle d'or, not your key, not your money. Alors voilà, nous sommes à la fin de la vidéo. Vous êtes bien content, laissez-moi un gros pouce bleu, ça fait énormément plaisir. C'est la première vidéo de la chaîne, donc je vous dis à demain, d'accord, portez-vous très bien et n'oubliez pas, abonnez-vous. Ciao, ciao.